Cette semaine, à Église en sortie, on parle du ministère épiscopal en temps de COVID-19 avec l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. On vous présente un reportage sur la paroisse de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie et on s'entretient de la lieutenance Canada-Montréal de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem avec Maître Luc Harvey. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de l'action pastorale et même épiscopale en temps de pandémie. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Monseigneur Christian Lépine. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Monseigneur Christian Lépine, vous êtes l'archevêque de Montréal et c'est à ce titre que j'aimerais vous parler puisque depuis mars dernier plutôt, nous sommes en temps de pandémie avec différents stades qui se sont déroulés. Alors vous avez désormais une expérience de ce qu'est être un évêque et exercer le ministère pastoral d'un évêque en temps de pandémie. Alors pouvez-vous nous décrire à quoi ça ressemble? Quelles sont vos préoccupations? Comment est-ce que vous exercez votre ministère depuis mars dernier, depuis le début de cette pandémie de COVID-19? Disons, on peut prendre l'approche historique, là, c'est-à-dire dès le début de mars, lorsque le confinement a été annoncé. Les personnes auxquelles j'ai le plus pensé tout d'abord, c'était aux gens qui pouvaient être seuls. Et ça a été ma première pensée. Donc, c'est devenu, le mot-clé pour moi est devenu pendant cette première étape-là qui a été de mars à juin, ça a été vraiment le mot présence, comment être présent aux gens. Alors c'est certain, moi aussi je suis confiné, comment est-ce que je vais être présent aux gens? Heureusement, tout ça arrive à une époque où on a des moyens de communication là, par Internet, par les médias sociaux, qui rendent possible une forme de présence. Est-ce que ça remplace la présence physique? Non. Mais ça rend possible une forme de présence, mais en même temps, je ne peux pas être présent à tout le monde. Donc, pour moi, c'était comme des cercles concentriques. Comment être présent à mon équipe pour la collaboration, puis les inviter à être présents à d'autres, qui seraient présents à d'autres, qui seraient présents à d'autres. C'est un peu comme pour lancer des cercles concentriques de présence à travers tout le diocèse pour rejoindre les familles, pour rejoindre les gens qui sont seuls. Et souvent, dans la pastorale, on a des choses à annoncer, mais là, simplement pour rejoindre les gens et leur demander comment ça va. Alors, c'était vraiment le retour à la base, là. Qu'est-ce qui est dans la pastorale? À un moment donné, il faut rencontrer le monde. Comment être présent en temps de pandémie? C'était la grande question. Et ça s'est déployé. Bon, après, il y a eu le déconfinement. On a pu rouvrir les églises de nouveau. Donc, cet été, vous avez dû rencontrer plusieurs personnes. Là, comment ça s'est passé? Quel genre d'interaction avez-vous eu? Quelles étaient les préoccupations des gens que vous avez rencontrés? Disons, on est en déconfinement, mais on est toujours en temps de pandémie. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile pour plusieurs. Puis, et les épreuves peuvent varier. Alors, donc, il y a des gens pour qui ça a été un moment pour se retrouver ensemble dans leur famille. Et donc, finalement, ils en ont tiré quelque chose de bien. Mais en même temps, pour d'autres, ça a aussi traversé des moments de difficulté dans la famille parce qu'il fallait comme qu'ils réapprennent à être ensemble, alors que peut-être tout le monde était très occupé dans la vie normale. Il fallait réapprendre à être ensemble. On sait qu'il y a des gens aussi qui ont perdu un emploi. Il y a des gens qui ont perdu un être cher ou qui avaient quelqu'un à l'hôpital qui ne pouvait pas l'accompagner. Et donc, toutes ces difficultés, donc, c'est de rejoindre les gens, mais avec le sens de ce qu'ils sont en train de vivre, qu'est-ce qui est difficile pour eux. Et à ce moment-là, le présence est devenu accompagnement. Je dirais que pendant les premiers mois, le mot-clé qui m'habitait et que j'essayais de transmettre à tout ce cercle de collaborateurs et collaboratrices, c'est le mot présence. Puis c'est devenu, en juillet-août, c'est devenu accompagnement. Accompagner les gens. On avait davantage de possibilités
soit à l'église, de rencontrer des gens. On a installé des salles où on a les masques, le 2 mètres de distance, avec le détergent, en tout cas pour se laver ou se nettoyer. Donc, avec toutes les conditions de prudence, comment accompagner les gens et bien sûr, comment accompagner aussi par les médias sociaux ou par Internet. Donc, le mot accompagnement est devenu comme le mot-clé. Vous avez, durant cette pandémie, fait l'usage justement de ces moyens de communication. Il y a vraiment une grande série, plus de 70, je crois, chroniques ou capsules de spiritualité que vous avez fait. Et j'invite nos téléspectateurs à aller les revoir sur la chaîne YouTube du diocèse, de l'archidiocèse de Montréal. Justement, ce mode de présence virtuelle, vous l'avez également incarné, si je puis dire, dans votre cathédrale, puisque désormais la messe du jour s'offre virtuellement depuis la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal. Ces messes télévisées, on le sait, sont devenues très populaires durant cette période. Dites-nous, peut-être ce n'est pas la même chose que la vivre en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Dites-nous, selon vous, là, si vous comme pasteur, quelle est la meilleure façon de vivre une célébration liturgique à distance? Disons, c'est certain que à distance, ça ne remplace pas la présence. Donc, mais ce qui m'a frappé, c'est que les gens étaient sensibles au fait qu'on fasse des efforts pour les rejoindre. Et c'était comme, on sait qu'on n'est pas facile à rejoindre. Merci pour les efforts que vous faites par YouTube ou par Ciel et Lumière, qui permet aussi de rejoindre beaucoup de gens par la télévision, parce que c'est pas tout le monde qui a Internet, mais la plupart des gens ont la télévision, donc c'est déjà une façon de rejoindre. Mais souvent, la réponse que j'ai des gens, c'est merci de tout l'effort que vous faites pour nous rejoindre. Donc, autrement dit, quel que soit votre message, ce qu'ils reçoivent, c'est l'idée qu'on fait des efforts pour les rejoindre. Et ça, c'est important et c'est très fructueux. Et même c'est encourageant parce que des fois, on cherche à faire des grands gestes ou des grandes déclarations ou des grands messages. Mais en ce moment de pandémie, là, le petit geste pour rejoindre les gens, quelle que soit la façon, porte, touche les cœurs et vraiment encourage les gens. Mais du côté justement du téléspectateur qui prie en communion avec la messe télévisée, est-ce qu'il y a une attitude particulière qui devrait être, disons, cultivée chez les personnes qui assistent virtuellement à la messe? Est-ce qu'il y a une plus grande intériorité, une préparation avant la messe, une manière spéciale de vivre la communion spirituelle? Pouvez-vous nous dire un peu comment est-ce que vous conseillez aux gens qui regardent la messe à la télévision, comment peuvent-ils se disposer eux-mêmes à vivre pleinement cette célébration auquel ils assistent? D'abord, c'est de revoir que c'est une épreuve, qu'on ne peut pas aller à la messe en présence physique, communier mais en présence physique. Ça demeure une épreuve. Maintenant, la question devient comment est-ce qu'on peut grandir à travers tout cela? Comment est-ce que ma foi peut grandir à travers cela? Et certainement que la messe à la télévision peut être une occasion de dire, je suis pas en train d'assister à la messe, je suis en train de participer à la prière. Donc, c'est une forme de participation, donc de développer la dimension intérieure de la participation à la messe. Normalement, on le fait déjà quand on va à l'église, mais on le fait pas toujours. Il y a comme une distinction entre assister à la messe et participer à la messe. Et donc, c'est une occasion de creuser notre participation à la messe, notre intériorité. Et même la question de la communion spirituelle, la prière de communion spirituelle est une très belle prière. Et normalement, ça devrait aussi être notre prière quand on communie physiquement, si on veut. Parce que ça nous introduit dans le sens vraiment de notre foi à la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Donc, ça devient comme une occasion de nourrir notre foi à la présence de Jésus-Christ, de nourrir cet appel à communier avec le Christ que le Seigneur lui-même nous adresse. Il nous appelle à communier avec lui, il nous appelle à le recevoir dans son cœur. Il vient frapper à la porte de notre cœur. Donc, quand on est à la maison avec pas d'autres intervention à regarder la messe, mais ça devient un peu participer à la messe en développant notre sens de l'intériorité, de sorte qu'après, quand on retourne à la messe en physique, en présence physique, pour que notre participation intérieure, adhésion intérieure ait grandi davantage.
En terminant, qu'est-ce que vous espérez que les gens puissent retirer de cette expérience qui, à plusieurs niveaux, a pu être traumatisante, là? Quels sont vos espoirs à ce niveau-là? Mais disons, c'est une occasion. On sait que tant que sur le plan social ou même sur le plan personnel, la place de la vie spirituelle dans notre vie est inégale, si on veut. Et donc, la pandémie, c'est une occasion, peut-être pour soi-même, pour l'Église elle-même et pour la société, de redécouvrir la dimension indispensable de la vie spirituelle. Ça fait une différence, la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, on trouve la force d'âme que seul Dieu peut donner de traverser les obstacles, de traverser l'inconnu, parce qu'on est toujours devant l'inconnu, d'aller de l'avant avec foi, mais aussi avec espérance, en sachant qu'on ne sera pas seul pour aller de l'avant. Et donc, c'est une occasion donc de grandir dans notre sens de l'importance de la vie spirituelle dans notre vie personnelle, ecclésiale et dans la société. Très bien. Alors, on va prier à ces intentions pour que toutes ces belles paroles se réalisent vraiment dans le cœur de toutes les personnes de notre société. Monseigneur Christian Lépine, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'archevêque de Montréal et vous nous partagez un peu votre expérience et votre regard sur cette pandémie et toutes ses conséquences. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Denis. De notre côté, on va aller voir un reportage sur l'église de la Visitation qui se trouve dans l'archidiocèse de Montréal, un joyau de la Nouvelle-France à découvrir. C'est sûr qu'avant l'arrivée des explorateurs européens, il y avait la présence d'Autochtones ici. On dit que Jacques Cartier, en 1535, le 2 octobre, qui se serait arrêté ici parce qu'il y avait des rapides. C'est pourquoi ça s'appelle le saut au récollet. Ça veut dire qu'il y avait des rapides, puis qui étaient assez dangereux pour faire du portage, pour obliger le portage. La première messe qui a été célébrée, ça a été par la suite, il y a Sieur des Prairies qui est passé par ici, et en 1615, Champlain, avec des pères, des prêtres, accompagnés de prêtres, aurait dit la première messe le long de la rivière des Prairies. En 1625, des pères récollets, d'où le nom de Saut-au-Récollet, et le père Nicolas Viel, accompagné de son acolyte qui s'appelait Ahuntsic, d'où le nom de Ahuntsic, aurait été jeté dans les rapides de la rivière et se serait noyé. Ensuite, là, il y a eu le développement de Ville-Marie. Sur le côté ouest de l'église, on a fait construire le phare qu'on appelle le phare Lorette. Et le phare Lorette a été occupé à partir de 1696 jusqu'à 1721. Par la suite, Monseigneur de Pontbriand, vers 1736, a ordonné la construction de l'église dans laquelle on est actuellement, donc la belle église de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie. L'église a été construite en 2 temps. D'abord, la partie la plus ancienne, l'architecture extérieure là, de l'église et même intérieure, c'est le style qu'on appelait à la Récollet. Cette partie ancienne, elle est construite avec des pierres des champs. Alors, pendant 100 ans, il y a eu évidemment des artisans et des artistes qui ont travaillé à la décoration de l'église, qui a duré autour de 75 ans. Vieilles œuvres que nous avons, elles remontent à 1772-73. Ce sont les portes de la sacristie, qui sont des bas-reliefs sculptés par, évidemment, Philippe Liébert. Par la suite,
Les 2 autels latéraux sont attribués à Louis-Amable Quévillon. L'autre intervention, elle est plus tardive. Alors, David Fleury-David a travaillé pendant 15 ans, de 1816 à 1831, et c'est à lui qu'on attribue l'ensemble de la décoration de la voûte de l'église et de beaucoup d'autres éléments. Les appliqués, là, c'est constitué totalement de bois sculpté, recouvert de feuilles d'or 22 carats. Alors, c'est sûr qu'il y avait des apprentis qui devaient travailler avec lui, mais quand même, c'est toute une œuvre d'art. La chaire est une œuvre de sculpture qui a été réalisée en 1836 par Vincent Chartrand. Et si vous remarquez, c'est une des belles au Québec. Tout est fait strictement de bois. Alors, le tableau qui est à l'est du sanctuaire, c'est le tableau de l'archange Saint-Michel qui terrasse le démon. Celle du côté ouest, c'est un tableau de Sainte-Anne qui enseigne à Marie. Il est anonyme, mais c'est une inspiration de Charles Lebrun, qui était peintre et décorateur à la cour de Louis XIV. Celle au centre, qui est une des belles toiles de la Visitation, c'est celle de la Visitation. Cette toile-là, elle est copiée de Nicolas Mignard. Maintenant, les 2 toiles au-dessus des portes de la sacristie, ce sont des toiles originales, commandées par le prêtre, le curé de l'époque, en 1834, qui ont été réalisées par Henri-Thomas Vallin, qui est un peintre québécois. Celle de l'Ouest représente Sainte Catherine d'Alexandrie, qui est morte vierge et martyre dans l'an 300. Et celle de droite représente Sainte Philomène. On a senti le besoin à un moment donné, parce que la population grandissait, d'agrandir l'Église. Et ça s'est fait en 1850 sous le régime anglais. Ici, c'était sous le régime français, l'ancienne partie. Alors, sous le régime anglais, et ça a été fait selon des plans d'architectes. Les 2 colonnes de clocher ont été réalisées par John Astle. C'est François Dutrisac qui a conçu les flèches de clocher. Donc, la partie où se situe actuellement l'orgue, c'est une partie qui a été ajoutée. Puis on remarque d'ailleurs que la voûte, d'abord, la voûte est entièrement en plâtre, alors qu'ici, c'est tout du bois, c'est du bois au complet, partout. Et il y a beaucoup moins d'ornements. On a acquis l'orgue qui est au Jubé actuellement en 1841. C'est un orgue Warren. Il a été restauré au cours des ans et la dernière restauration a été faite en 1996, je crois, par Helmut Wulf. Et Helmut Wulf est un facteur d'orgue très réputé. Alors à ce moment-là, maintenant, notre orgue, on l'appelle un orgue Warren Wulf. Et il est encore fonctionnel et c'est le plus vieil orgue en fonction encore au Canada. En 1974, l'église a été classée comme monument historique du Québec. Le patrimoine est témoin de notre société. Le projet de restauration, ça a été un projet mobilisateur. Tous les paroissiens ont mis l'épaule à la roue en vendant des billets de spectacle, en tout cas. Et là, ça faisait une animation vraiment particulière autour de ce projet-là. Par la suite, les gens ont vu. Les gens ont vu que, oui, ça avait donné des résultats. Ils sont fiers. Les gens ont une grande fierté par rapport au monument qui est l'église de la Visitation.
la paroisse s'appelle la Visitation. Fait qu'on aime beaucoup la visite et tous les gens sont bienvenus. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, ici même au Canada. Et pour nous en parler, nous avons avec nous M. Luc Harvey. Bonjour. Bonjour. Monsieur Luc Harvey, on vous connaît, on vous a déjà reçu ici même en studio. Aujourd'hui, on se parle via les médias puisque vraiment, on le sait, les différentes mesures de confinement nous obligent à être séparés. Mais justement, j'aimerais parler de cette période qui nous touche et qui touche la lieutenance de Montréal et du Canada, de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Alors, pouvez-vous nous parler un peu comment ça s'est passé jusqu'à maintenant, depuis mars dernier, et comment est-ce que vous avez modifié un peu vos activités? Et parlez-nous un peu, là, comment l'Ordre a-t-il vécu cette période de pandémie? Effectivement, comme toute la société et tous les organismes religieux, sociaux, éducatifs ou commerciaux ont été affectés par cette pandémie. Naturellement, quant à nous, nous avons dû suspendre nos activités, d'autant plus que les églises étaient fermées, de sorte que nous n'avions plus accès physiquement à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde et Saint-Jacques-le-Majeur, où se déroule la majorité de nos activités. Alors, on a mis un petit programme sur pied, c'est-à-dire qu'on s'est donné la tâche à différentes personnes à l'ordre de rejoindre par téléphone tous les membres de la lieutenance afin de s'enquérir des dernières nouvelles de leur santé, comment ils vivaient cette horrible pandémie. Alors, ça nous a permis d'établir un contact. Et moi, j'ai maintenu, suite au réunion de conseil d'administration, ce que je fais depuis que je suis lieutenant, un contact par courriel. J'envoie un document suite à chacune de nos réunions pour informer nos membres de ce qui se passe dans la lieutenance. Et quelles sont ces activités? Je sais que vous avez notamment organisé un fonds d'urgence COVID-19. Parlez-nous un peu des nouveautés de ces initiatives que vous avez mises sur pied durant cette pandémie. Effectivement, lors de la rencontre, malgré qu'on a été conscientisé de la problématique très tôt, comme beaucoup de monde, nous avons tenu par visioconférence la réunion annuelle de l'ensemble des lieutenants d'Amérique du Nord. Alors, pour la première fois, ça s'est tenu de la même façon qu'aujourd'hui. Et nous avons rejoint tout le monde, incluant, il y avait des gens en Italie, des gens en France, des gens à Montréal, partout dans le Canada, partout aux États-Unis. Et c'est à cette occasion que les lieutenants d'Amérique du Nord, je m'étais fait un peu le porte-parole de ma lieutenance pour convaincre mes collègues, et je ne veux pas m'attribuer le mérite à moi plus qu'à d'autres, mais tout le monde, bien des gens y avaient pensé, de créer un fonds d'urgence COVID-19 pour amasser des sommes pour nos sœurs et nos frères chrétiens de Terre Sainte qui sont particulièrement touchés par cette pandémie. Alors, je peux vous dire aujourd'hui, j'ai eu les résultats cette semaine. Dans l'ensemble du monde entier, nous avons réussi à amasser la somme de 2 millions de dollars américains pour cette collecte. Et naturellement, ces sommes ont été envoyées immédiatement au patriarcat latin de Jérusalem qui saura en faire bon usage, et c'est sans doute déjà commencé au moment où on se parle, parce qu'on me dit, suivant les informations que j'ai, que là-bas, la deuxième vague est vraiment commencée. Et parmi justement ces initiatives, vous avez mentionné justement cette grande rencontre par visioconférence qui s'est faite avec les différentes lieutenances de partout dans le monde de ces rencontres. Est-ce qu'il y a des choses qui en ont découlé? Avez-vous des annonces peut-être à faire, des différentes décisions peut-être qui ont été prises à ce niveau-là? Bien, une annonce qui est importante et intéressante, vous vous rappelez, je vous avais indiqué qu'en 2018, en novembre 2018, j'avais assisté à ce qu'on appelle dans l'ordre la consulta, c'est-à-dire cette rencontre aux 5 ans de l'ensemble des lieutenants du monde entier, c'est à peu près une 60aine, pour discuter de l'avenir de l'ordre. Et à cette occasion-là, nous avions un peu regardé les règlements et la constitution de l'ordre, et nous sommes heureux de savoir depuis la semaine dernière
que notre Saint-Père le Pape François, a autorisé les nouveaux statuts, c'est-à-dire notre nouvelle Constitution. Je ne peux pas malheureusement vous résumer ici aujourd'hui quelles sont les principales modifications, parce que la version originale et officielle est en italien. Nous venons tout juste de recevoir hier la version française. Alors, nous allons nous atteler, notre chevalier Benoît Thibault, que vous connaissez bien, va s'affairer à préparer un document comparatif de l'ancienne Constitution et de la nouvelle Constitution pour y voir quels sont les changements. Et le grand magistère a également entrepris la rédaction de nouveaux règlements qui viennent en application des nouveaux statuts de la nouvelle Constitution. Je sais notamment que vous portiez vraiment comme projet d'aller rejoindre la jeunesse en instituant vraiment une façon d'accéder à l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem pour la jeunesse, ici même au Canada. Je ne sais pas si cette idée a fait du chemin. Pouvez-vous nous donner des Non seulement ça fait du chemin, mais c'est devenu de plus en plus concret. À notre rencontre du conseil d'administration de février, nous avions voté le principe d'établir une section écuyer et écuyère, c'est le nom que portent les jeunes dans cette section-là. Et à notre rencontre de cette semaine, nous avons officialisé l'adoption d'une résolution instituant la section ad experimentem, il va sans dire, c'est-à-dire à titre d'expérience, la section des jeunes écuyers et écuyères. Et j'étais tout à l'heure à écrire une lettre à notre gouverneur général à Rome pour lui demander d'officialiser la création de cette section. Et je peux vous dire qu'il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là parce que je me suis, dès 2018, entretenu avec le grand maître de l'époque et le gouverneur général sur la nécessité d'attirer dans nos rangs une relève et des jeunes. À l'exemple de la France et de la Belgique, on nous dit qu'une vingtaine de nouveaux membres annuellement proviennent des rangs de la section des écuyers et des écuyères. Alors, chez nous, ça sera implanté en décembre prochain. Laissez des messages, nous ferons un plaisir ou envoyez-nous des courriels et notre secrétaire et notre chancelière se feront un plaisir de vous contacter dans les plus brefs délais. Très bien. Alors, toutes ces belles informations apparaissent au bas de l'écran. Maître Luc Harvey, je rappelle que vous êtes le lieutenant d'office de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem pour la lieutenance Canada-Montréal. Et on a eu l'occasion de discuter ensemble de toutes les initiatives que vous avez mises sur pied durant cette pandémie et qu'est-ce qui s'en vient pour vous en cette année 2020-2021. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut un grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.